voulais juste aussi vous dire deux mots, parce que si nous sommes ici, si Mina est ici parmi nous aujourd'hui, c'est grâce à Pierre Pradervant. Oui. Et je voulais honorer sa mémoire, et puis citer le fait qu'un jour Pierre m'a dit, tu sais, absolument que tu rencontres quelqu'un de merveilleux, ça s'appelle Mina, et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au Salon Zen il y a déjà un certain temps, comme on dirait. Je trouve aussi, quoi. Voilà. Qu'il m'a fait, qu'il nous a fait, puisque depuis Mina est intervenue déjà, t'es déjà intervenue au moins une fois dans un rassemblement. Non. Non. Uniquement au journée du pardon. Au Val de Consolation. Si, mais c'était aux journées du pardon. Aussi, mais au rassemblement. Au rassemblement aussi. Oui. Ouais. Au Val de Consolation. Plusieurs fois. Oui. Oh là là. Non, mais on a tellement l'habitude de se retrouver qu'on peut comme ça. Donc voilà, et effectivement, je remercie Pierre parce que pour moi, la rencontre avec Mina fait partie des grandes et belles rencontres dans cette vie, non seulement pour le pardon, évidemment, j'ai lu son livre, mais pour tout ce qu'elle apporte. Je vais même dire un truc qui ne va pas du tout la mettre à l'aise, mais c'est pas grave, elle en a vu d'autres. Moi, je pense sincèrement, j'ai eu la chance d'être là quand à un de ses anniversaires, il y avait 30 personnes qui suivaient un atelier avec elle. On a passé 2 jours absolument merveilleux dans ce coin magique où elle habite. Et je la regardais, cette façon d'être que tu as tellement naturelle, cette façon d'embarquer les gens. Comme c'était son anniversaire, tout le monde a dit un mot. Le mot qui est revenu dans la bouche de tout le monde, c'était inspirant. Mina est inspirante. Et ce que je vais dire qu'elle ne va pas aimer, mais c'est comme ça, c'est que pour moi, Mina, si elle habitait en Inde, elle serait considérée là-bas comme un gourou dans le plus beau sens du terme. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu portes une énergie en toi qui tu sais, je vais plus pouvoir faire la conférence. Mais si. En plus, je me sens très vulnérable en ce moment, alors tout ce que vous dites, ça... Non, mais j'avais envie d'honorer ça parce que tu es quelqu'un à la fois d'une simplicité pas possible, tu as un cœur immense. Mais voilà, mais derrière tout ça, si on s'est observé, on se dit waouh, il y a une grande dame. Donc merci. Merci. Voilà. Non, c'est vrai que je suis très touchée parce que, d'abord parce que je me sens beaucoup en vulnérabilité depuis le départ de Pierre, justement. Et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, enfin qui compte toujours dans ma vie, quoi. Et puis je trouve que le cercle d'hier soir aussi m'a... Alors tu dis, on ne dit pas ouvrir le cœur, moi ça m'a ouvert le cœur, tu vois. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui est magnifique dans le recevoir, quoi. Voilà. Et en fait, je voudrais commencer par quelque chose qui va peut-être vous paraître bizarre. Parce qu'en fait... on s'est rencontrés avec Olivier grâce à ce livre que j'ai écrit qui s'appelle « Apprivoiser le pardon ». Or, c'est une énorme erreur. Mais oui, c'est une énorme erreur parce que je n'ai jamais cherché à pardonner à qui que ce soit. Alors, vous allez dire, mais enfin, pourquoi ça s'appelle « Apprivoiser le pardon » Je me suis toujours demandé. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, ce livre, c'est un récit en fait, autobiographique, d'un parcours de résilience après donc un deuil. Je crois que tout le monde le sait, que j'ai perdu mes 2 enfants et leur père dans l'incendie de ma maison. En plus, c'était un suicide. Enfin, vous voyez le truc, voilà. Et donc, en fait, ce livre n'est pas un chemin du pardon. C'est un chemin pas à pas pour garder au début la tête hors de l'eau. Et puis, peu à peu, donc, d'une façon pour moi, encore aujourd'hui, je me le dis, mais de façon complètement improbable, arriver à régénérer ou révéler la joie qui finalement est, à mon sens, notre nature profonde. Et ce chemin, alors vous allez me dire, mais pourquoi donc ça s'appelle Apprivoiser le pardon? Ben, tout simplement parce que ce livre, il est né d'une rencontre avec Martin Gray, qui a écrit Au nom de tous les miens. Et si vous voulez, quand on vit des drames personnels, et je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont dû vivre ça, quelle que soit l'intensité, parce qu'il n'y a pas de degré. Quand on est touché, on est touché.
hein. Et en fait, on se rend compte que le blabla intellectuel, la morale, ça va aller, tu verras, ils n'auraient pas voulu que tu pleures, sois forte, prends sur toi. Alors s'il vous plaît, ne dites pas ça aux personnes qui vivent des souffrances, parce que sur le moment, je vais vous dire, on a juste besoin d'une épaule pour pleurer. Et plus que ça encore. Et bien souvent, les épaules, elles ne sont pas trop là, parce que les gens sont impressionnés, ils ont peur du chagrin, ils ont peur du désespoir, etc. Et moi, je dirais que chacun de nous ici est passé par un moment de désespoir, et finalement, ça ne nous a pas tués puisqu'on est là. Et quelque part, dans ce désespoir dans lequel on peut être quand on vit des épreuves, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'écroule. On s'écroule, mais c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tous été plus ou moins endoctrinés à mettre le mental au premier rang, et on a l'impression qu'on sait tout de la vie qu'on doit mener, et qu'on sait tout comment on ferait s'il se passait ceci et cela. Il n'y a qu'une chose, en tout cas, qui est sûre que le mental ne sait pas appréhender, c'est la mort. Pourquoi? Parce que lui-même ne peut pas imaginer qu'il va mourir. Et donc, à un certain niveau, et on va voir que, pour moi, le chemin du pardon, et je vous ai toujours pas dit pourquoi ça s'appelle apprivoiser le pardon. J'aime bien parce que vous allez voir, je fais ça, mais je reviens tout le temps. Voilà. Oui, oui. Et pour moi, le chemin du pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Mais on n'en sait rien au début. Au début, on peut maudire le ciel, la vie, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je comprends tellement bien que tu as ajouté dans les cercles de pardon, de demander pardon à tous ceux qu'on accuse, même la vie, justement, parce que c'est injuste. Pourquoi ça m'est arrivé, etc. Voilà. Bon. Et donc, j'ai rencontré Martin Gray à un moment donné de ma vie, où il ne fallait pas me faire de blabla, de théorie, les 7 étapes du deuil, etc. Enfin, ça, je vous assure, on s'en fout, mais alors complètement dans ces moments-là. Par contre, donc, je ne voulais rien lire. Et c'est intéressant parce que tout mon chemin, à mon sens, si vous lisez ce livre, vous allez vous dire, mais c'est incroyable, tout est arrivé comme ça. Le pire comme le meilleur, d'ailleurs. Hein, voilà. Et en fait, je suis devenue Jungienne à un moment donné, hein, j'en parle un peu, mais Jung, il a inventé ce mot magique qui est la synchronicité. La synchronicité, vous savez, c'est ces hasards qui tombent en plein au bon moment. Hein. Rappelez-vous, Paul Éluard a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si nous avions des rendez-vous avec nos épreuves, justement, hein, avec, bien sûr, des rendez-vous oubliés, hein, avec tous les personnes qu'on rencontre dans notre vie, et pas seulement les personnes, mais aussi les événements. Hein. Et le jour où j'ai tenu en main le livre de Martin Gray, c'était le jour où j'avais planifié de mourir le soir. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens veulent mourir? C'est pas parce qu'ils veulent mourir. C'est parce que la souffrance est devenue insupportable. Cette souffrance qui te prend de l'intérieur et qui t'ampute, en fait. Alors, c'est intéressant parce que j'ai écouté un interview de Patrick Sébastien. J'avais zappé qu'il avait perdu son fils. Puis, à un moment donné, il est assez provoque, mais bon, c'est un bon gars. Enfin, moi, je trouve, Patrick Sébastien. Et c'est quelqu'un qui est joyeux, etc., mais qui a un peu grande gueule, on va dire. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément, voilà. Après tout, voilà, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde non plus. Et il a dit quelque chose, il a dit en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes amputé d'une jambe, ou amputé d'un bras, et surtout d'une jambe, parce que vous êtes en fauteuil roulant, les gens, ils voient que vous avez cet handicap-là, et donc ils vont un peu atténuer peut-être ce qu'ils ont à vous dire, ou il y a peut-être des choses qu'ils ne vont pas dire, ou des choses réactives. Mais en fait, il y a des amputations intérieures. Et c'est ça qu'il a dit. Il a dit, mais en fait, moi, j'étais amputée de l'intérieur. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais c'est vrai. Et moi, en plus, j'étais amputée 2 fois et 3 avec le père. Et c'est vrai qu'extérieurement, je pense qu'on a un système de défense inconscient qui fait que je crois qu'au fond, on sait que si on est trop désespéré et trop mal, les gens, on ne va plus les voir. Et donc, on va créer un espèce de système de défense où ça va, quoi. Voilà. Et donc, en fait, les personnes pensent que vous êtes déjà guéri, etc.
Et on en prend une deuxième dose, en fait, par rapport à des remarques. Quand même, ça fait 1 an, ça n'était pas encore remis, quand même. Hein. Ou alors, ah oui, t'es déjà remise. Ah bah dis donc, voilà, ben, non mais c'est ça. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça, pour moi, le chemin vraiment de construction, ça a été de commencer à m'en foutre de ce que les autres disent. Parce que sinon, et c'est pas que moi, je pense qu'ici, tous réunis, la première chose qu'on devrait faire, hein, c'est de se dire, mais tiens, cette personne, elle dit ça, ok, ben c'est juste un point de vue intéressant, ça ne me concerne pas, bon, ça la concerne, etc. Vous savez, pas faire de, comment dire, de pas prendre personnel. Bon, mais c'est un sacré chemin, ça. Et ce chemin, en fait, il se fait aussi plus facilement si on a une belle estime de soi et un bel amour de soi. Et ça m'a amené aussi à me rendre compte qu'une majorité de l'humanité ne s'aime pas et n'a pas d'estime. Et d'où la facilité de rentrer dans des relations toxiques. Parce que les relations toxiques, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui... C'est des rencontres vibratoires, énergétiques. Et si on s'aime vraiment, eh bien, voilà, il y a quelque chose, il y a une sonnette d'alarme qui va s'allumer. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans cette relation avec cet homme donc, qui a commis cet acte, eh bien, c'était une relation toxique en fait, mais j'en savais rien. Vous savez, ces relations toxiques, tous les films quasiment que vous voyez, c'est des relations toxiques. Puis on trouve que c'est l'amour, le grand amour, c'est merveilleux, la passion, si tu t'en vas, je meurs, etc. C'est complètement pathologique et névrosé tout ça. Eh bien ça, c'est grâce finalement à ce que j'ai vécu que ce cheminement qui est là en fait m'a amené à voir en fait toute la névrose et même toute la névrose, la pathologie dans laquelle j'étais sans m'en rendre compte, elle n'était pas visible. Et c'est quoi cette pathologie? C'est la dépendance, c'est le besoin d'amour. Et quand on a besoin d'amour, eh bien on est prêt à tout. On est prêt à devenir des mendiants aussi de l'amour, des mendiants de miettes d'amour. Donc finalement, vous vous rendez compte, un scénario, un drame m'a amené à faire un cheminement, mais que j'aurais certainement jamais fait. Et pour en revenir donc à Martin Gray et son livre, eh bien ce jour-là, donc j'étais pas encore dans le cheminement, j'étais encore dans comment je fais pour vivre jusque ce soir. Et là, la souffrance était telle que je dis cette fois ça va, j'ai essayé, mais c'est pas la peine. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que ça sonne à la porte. Et une de mes amies me dit, Mina, j'ai pensé à toi tout à l'heure. Vous voyez, ces ondes, c'est ça la synchronicité, en fait. Hein. Moi, ça me bouleverse, je vais vous dire. En fait, toutes nos rencontres sont des rencontres de synchronicité. En fait, comment il s'appelle, Roger? Voilà. Hier, on a eu une petite discussion. À un moment donné, il me dit, Mina, tu crois au libre arbitre? Il y a 20 ans, je t'aurais dit, bah, évidemment, quoi. Voilà, le libre arbitre, bah oui, je choisis, la loi d'attraction, machin, tout ça. Puis maintenant, je lui ai dit, comme ça. Et on va voir aussi que c'est le fruit de ce cheminement, parce que, évidemment, les épreuves qu'on peut vivre, soit elles nous tuent, c'est ce qui se dit, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort, soit elles nous rendent plus forts parce qu'il a fallu trouver des ressources qu'on ne savait pas qu'on avait, en fait. Qui peut imaginer qu'une femme de 30 ans qui adore ses enfants puisse s'en remettre? Qui peut imaginer que cette femme, c'est moi? Aujourd'hui, dans ma vie de joyeuse, parce que je suis vraiment joyeuse, mais je pense que je l'ai toujours été dans les profondeurs, parce que c'est notre véritable nature. Et ça ne se détruit jamais. Christiane Singer, elle a dit quelque chose, bien sûr, qui m'a touchée. Elle a dit, quand tout a brûlé, il ne reste plus au fond du tamis qu'un diamant incombustible. Alors quand on sait en plus que tout a brûlé, c'est-à-dire mes enfants, leur père, mais tout ce que j'avais, toute ma vie en fait, hein, il n'y avait plus rien. Et en fait, alors je ne voudrais pas dire que je suis un diamant incombustible, mais quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mina, ça veut dire pierre précieuse. C'est un nom qui m'a été donné en Inde. Et je me dis, ben oui, mais ce n'est pas égotiquement que je vous parle de ça, parce qu'on est tous des diamants incombustibles. Mais on ne le sait pas, on l'a oublié. On a oublié que nous sommes des êtres sacrés et divins. Et que chacun d'entre nous mérite ce fameux namasté, je te vois et je t'honore. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on doit réhabiliter, qu'on doit retrouver.
Et donc, quand cette personne m'a donné le livre de Martin Gray, j'ai failli le jeter, comme les autres. Et j'ai regardé derrière. Je dis, waouh, il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'évade à 15 ans, se met sur un wagon. De toute façon, qu'est-ce qu'il avait à perdre? Et il part. Et puis, ça marche. Il va aux États-Unis, il n'a rien, il n'a plus rien. Il refait un travail, il fait quasiment fortune, il se marie, il a 4 enfants, il est heureux. Il vient s'installer dans le Tanneron, dans le sud de la France, un incendie, et toute la famille est de nouveau aussi brûlée, enfin morte. Voilà. Il ne reste plus que lui. Vous savez, quand vous lisez ça, je me suis dit, mais c'est encore pire. Puis alors, ce qui me frappait, c'est qu'il parlait de la force de vie. Mais cette force de vie, ça ne veut rien dire pour moi. Tout est cassé à l'intérieur, je suis brisée, le mental ne sait même plus où aller. Et il parle d'une force de vie qui est là, qui reste là. Et pour moi, ça, je ne comprenais pas. Donc j'ai lu le livre. Et je l'ai lu d'une traite. Et ça a été un miracle pour moi, ce moment-là. Parce que quand j'ai eu fini le livre, il s'est passé quelque chose de différent de les autres jours. Parce que j'essayais surtout de ne pas mourir, hein, donc je n'étais pas du tout dans la vie. Mais je me suis dit, waouh, si ce gars, il a pu, moi je peux aussi. Mais je ne sais pas comment. Il n'y avait pas le mode d'emploi, il n'y avait pas les balises, il n'y avait rien de tout ça, en fait. Et mon livre, le titre que j'ai envoyé à la maison d'édition, il s'appelait, je lui ai donné ce titre, « Le choix de vivre ». Ce qui, pour moi, correspondait beaucoup plus, enfin, déjà pardonner, je vais vous dire, je n'ai pas un instant pensé à pardonner à qui que ce soit. Donc, pour vous dire que le pardon n'était pas du tout dans ma tête, rien, j'en étais pas là, vraiment pas, vous savez. Mais par contre, il fallait commencer par quelque chose. Est-ce que je meurs? À ce moment-là, je meurs tout de suite. Est-ce que je vis? À ce moment-là, je le choisis, mais pas comme une zombie. C'est pas la peine. Je veux dire, voilà. Donc, je sais pas comment, je sais pas où je dois aller, hein, mais lui, il a pu, je peux, donc j'y vais. Et voyez-vous, c'est aussi le privilège. Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut parler de privilège? Ben, des gens qui ont tout perdu. Parce que quand tu as tout perdu, tu n'as plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez que je perde de plus, franchement? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en moi? C'est que j'ai commencé à oser faire des choses que je n'aurais jamais fait avant, puisque je m'en foutais. J'appelle ça le « je m'en foutisme divin ». Tu t'en fous. Les gens, ils te disent « Mais Mina, pourquoi tu vas là? C'est une secte. » Je m'en fous. « Mais Mina, mais pourquoi tu fais tous ces trucs? Je m'en fous. » Et c'est quelque chose d'extraordinaire, et je vous invite vraiment à le développer, ça, le « je m'en foutisme divin ». Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez des autres et de leurs souffrances, mais ça veut dire qu'on ne peut pas porter tout le poids du monde sur nos épaules, et qu'à un moment donné, il faut s'en foutre un peu de tout ce qui se passe autour de nous, surtout quand vous êtes quand vous n'êtes pas encore dans votre force et votre lumière, parce que vous êtes la première personne qui compte. Dans un avion, rappelez-vous, on dit aux parents, mettez d'abord le masque sur vous, pas à vos enfants. Donc, là, le deuxième truc, j'appelle ça l'égoïsme sacré. Et oui, parce que si toi, tu n'es pas entière, et si tu n'es pas vivant ou vivante, qu'est-ce que tu vas aller t'occuper des autres? Vous voyez? Et c'est ça, peut-être, que c'est pour ça que bon, je n'ai pas de religion, et ça m'a agacé, moi, longtemps, la religion. Justement, ce côté, mets-toi à la place de ton frère, pardonne à ton frère. Donc, moi, je n'étais pas du tout dans le pardon, hein. Pas du tout. Mais ce pardon-là qui pour moi est un peu aussi, peut-être, soit se nier soi-même, ou alors un peu de supériorité. Moi, dans ma grande bonté, et donc je te pardonne. Voilà. Alors évidemment, ne te dis pas, il le sait, Olivier, quand je suis arrivée au journée du pardon, je me suis dit, oh punaise, mais c'est quoi ça? C'est peut-être des bondieuseries et tout, mais moi je vais être complètement décalée là au milieu. Ah non, j'ai eu du stress, hein. Alors, ça c'est peut-être pas vu, mais j'avais du stress. Voilà. J'avais quand même dit oui, parce que ça venait de Pierre aussi, tu vois. Je me disais quand même, si Pierre il m'a mis en contact avec Olivier, c'est qu'il y a certainement un sens, etc., quoi. Puis il avait lu mon livre, Olivier, donc il savait ma vision. Il savait bien que j'avais rien fait pour pardonner. C'est le paradoxe, ça. Alors, ce choix de vivre, pour moi, il s'est fait le jour
où il y a eu ce témoignage. Et c'est pour ça que finalement, je continue de témoigner, parce que le témoignage, bah, c'est vivant, c'est vrai, quoi. Tu vois la personne, tu la touches, tu te dis, mais attends, elle est là, bon, tu sens l'énergie, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est une inspiration. Et on est tous des inspirations, les uns pour les autres. Et Martin, il a été mon inspiration. Ça a été mon point d'ancrage. Mais il y a une deuxième chose qui a été mon point d'ancrage, ça n'aurait pas été suffisant. Pour moi, si je suis ici, c'est grâce à l'amour. Mais à l'amour immense d'une mère pour ses enfants. Parce que si je n'avais pas aimé autant mes enfants, ben soit je serais morte, mais je me disais, si je meurs, ils meurent une deuxième fois. Hein, Patricia? On se comprend. C'est ça. C'est qu'il y a même des gens, j'entendais, qui disaient, mais moi, à sa place, je me suiciderais. Hein. L'air de dire, mais comment tu peux encore être vivante, quoi? Non, mais c'est vrai. Ah non, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on entend. Mais il vaut mieux en rire. Et en même temps, je comprends aussi, peut-être que, vous savez, c'est ça qui est fou, c'est que, vous savez, j'ai relu mon livre parce que je suis en train de l'enregistrer en audio. Et à un moment donné, je dis, mais comment elle a fait? Attends, mais elle, c'est qui? C'est moi. À un moment donné, je me suis tellement désidentifiée du scénario, quoi. C'est-à-dire que je l'ai lu en observant, et encore maintenant, je me dis, mais comment c'est possible? Comment, toi? Et vous voyez, pour vous dire que le mental, lui, il met du temps pour intégrer les possibilités. On est tellement conditionné qu'on est foutu si l'homme de notre vie s'en va, si on perd un emploi, s'il y a un tremblement de terre. Ben, mais ça, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Voilà. Depuis la nuit des temps, il y a des drames, il y a des choses incroyables. Bon, il y a des guerres. Peut-être ça va se transformer. Moi, je suis optimiste pour l'avenir, figurez-vous. Ouais. Mais quelque part, je veux dire, il faut arrêter. La vie, on a choisi de s'incarner. Moi, je pense qu'on a choisi. Hein, on n'est pas tombé, c'est pas la cigogne tout d'un coup qui nous a amenés comme ça par hasard. Je pense vraiment qu'on a choisi à un moment donné, en tant que conscience, hein, de s'incarner. Et finalement, ben, il y a beaucoup de choses qu'on ne supporte pas en tant qu'humain, individu, personnalité, parce qu'on a oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Et on a oublié qu'on a choisi une pièce de théâtre dans laquelle on était consentants et consentantes et qu'on a choisi les protagonistes. Alors, je ne vous dis pas de me croire. Je suis là pour partager mon chemin et ce qui m'a amené là. Voilà. Donc, si ça donne une porte ouverte à certains, c'est bien. Si d'autres, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, on m'aurait dit ça il y a 30 ans. J'aurais dit, quel barjot, celui-là. Ah, mais elle est vraiment allumée, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont dit ça de moi. Elle est perchée. Oui, elle est perchée. C'est le mot. Elle est perchée. Ben, je ne sais pas si je suis perchée, mais je crois plutôt que je suis très bien incarnée, au contraire. Contrairement à ce que veut dire. On peut à la fois être, vous savez, être connecté avec la source, puis bien incarné. Et je perçois vraiment que j'en suis là maintenant, en fait. Mais à cette époque-là, non. Hein. Donc, ceci dit, pour en revenir au titre et à Martin, j'ai envoyé le livre. Alors, j'ai d'abord écrit le livre parce que Martin, je suis allée le voir. Alors moi j'étais comme ça, hein, quand quelqu'un me plaît, j'essaie de le rencontrer, je me débrouille. Je me souviens, je suis arrivée sans rendez-vous, sans rien, j'ai trouvé la maison, j'ai sonné à la porte. Je suis culottée parce que je sais pas, je le ferai pas maintenant. Mais vous savez, non, mais quand vous êtes animé par je m'en fous, j'ai rien à perdre, ça vous donne un cran que vous n'avez pas forcément en temps normal puisqu'on a peur de ce qui va se passer, de ce qu'on va nous dire. Là, voilà, il me dit, il m'ouvre pas. Et voilà, il est en maillot de bain. Je me souviens, il m'ouvre et tout, et puis en 2 mots, je lui dis, et puis ben, il me fait rentrer, puis on mange ensemble, en fait. Et à la fin, il m'a juste dit, je le remercie évidemment, je lui dis, vous savez, si je suis vivante aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous, c'était peut-être, je sais pas, 1 an après ou quelque chose comme ça. Et il me dit, ne me remerciez pas, mais un jour écrivez vous aussi, continuez la chaîne du témoignage, parce que vous voyez bien que c'est ça qui fonctionne. Eh bien, je lui ai dit, vous savez, ça m'étonnerait. Hein. Vous savez, c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est que quand on est mal, ne serait-ce même quand on est malade, là, je sors d'un épisode infectieux dont tout le monde m'accuse d'ailleurs, par là d'avoir contaminé tout le monde. Je veux des preuves, je veux des preuves. Je ne me sentirai pas coupable. Voilà. C'est pareil, je refuse la culpabilité. Ah, la culpabilité. Mon Dieu, quel poison, la culpabilité. Non. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi je voulais parler de ma maladie?
Voilà, continuer la chaîne, machin, témoignage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ma grippe, enfin, peu importe. Ça me revient. Ah, voilà, écrire un livre. Attends, ça vient, ça vient. Il faut que je prenne mon essence de romarin. Vous savez que le romarin, il paraît que ça redonne de la mémoire. Juste, je l'ai oublié. Ok. Bon, en tout cas, bref, je ne sais plus où j'en étais, mais ce... Oui. Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil. En fait, voilà, quand j'étais malade, là je fais le lien, j'étais tellement fatiguée et tellement pas bien que j'avais l'impression que jamais je me remettrais. Et je me suis rendu compte que quand, plusieurs fois que j'avais eu mal à un pied puis que ça ne se soignait pas, j'avais l'impression que je serais comme ça toute ma vie. Et même un rhume ou une grippe, tu es là, oh non, mais ça revient pas, peut-être que je serai comme ça tout le temps, je serai plus capable de faire ci, faire ça. Non, mais c'est fou. Vous avez vu comment le mental, il peut tout de suite nous amener le désespoir total, quoi. Enfin, pas exagérer non plus, mais voilà, pour un rhume. Mais je voyais pas le bout. Et en fait, c'est ça que je voudrais dire, c'est que quand on est dans la souffrance ou quand on nous a abusés, parce que donc on est ici autour du pardon. Et le pardon, c'est quoi? C'est par rapport à tous les mal, les douleurs qu'on a eues. Hein. Toutes ces choses de toutes sortes, elles peuvent être verbales, elles peuvent être physiques, enfin bref, qui font qu'à un moment donné, on a décidé de fermer son cœur, donc pour ne plus recevoir rien, même pas la douleur, hein, en fait. Et c'est là le piège. Et merci Olivier d'avoir créé CSR. Pourquoi? Parce que le grand piège, c'est de croire qu'en fermant notre cœur, on ne souffrira plus. Alors, on va souffrir moins, mais on va moins avoir d'amour, de joie et de merveille. Parce que c'est la même porte. Et puis, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que les émotions ne tuent pas. Les émotions ne tuent pas. Les émotions, c'est la vague énergétique qui est là aussi pour nous nettoyer, peut-être pour nous faire tomber par terre. Parce qu'il y a des moments... Eh bien, qu'est-ce qu'on est bien aussi quand on est par terre et qu'on s'en fout de tout et qu'on s'abandonne et on n'en a plus rien à faire de rien. Et vous n'avez pas remarqué que c'est à ce moment-là que c'est comme s'il y avait une main qui se mettait sur votre épaule. C'est comme s'il y avait une présence douce qui vous enveloppe. Moi, combien de fois je suis allée, par exemple, dans des églises, moi qui pourtant ne suis pas du tout religieuse, mais j'aime l'énergie qu'il y a dans les églises. J'ai l'impression d'être couconnée puis que là, j'ai le droit, en fait, d'être triste. Voilà. Et combien de fois j'ai lâché, j'ai déversé, puis ce qui est bien, c'est qu'on est tranquille, personne ne vient mettre la main sur le dos pour montrer. Vous savez, ce truc, quand quelqu'un pleure, mais laissez-le pleurer, quoi. C'est vraiment vous dire ça. Parce que c'est terrible quand on pleure et tout, qu'il y a toujours des personnes qui essayent de faire quelque chose, de nous sauver, quoi. On peut demander si ça va, hein. Attendez, quand même, on n'est pas des sauvages. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est magnifique quand quelqu'un part dans une émotion, c'est juste quelque chose que la personne elle va être capable d'aller jusqu'au bout. Il faut lui laisser juste l'espace pour ça. Quoi. Et c'est peut-être ça qui manque justement cruellement quand on vit des choses difficiles. Hein, j'entendais les histoires des viols, tout ça, toutes ces femmes qui disaient rien et tout. Et il faut pouvoir avoir une personne qui vous accueille et qui n'a pas d'opinion et qui n'est pas en train de vous dire oui c'est comme ci, comme ça, qui vous raconte son point de vue, etc. Et moi j'ai connu une thérapeute. C'était cette femme, bon elle est décédée maintenant, mais je ne peux jamais l'oublier. Parce que c'était pas très longtemps après le décès de mes enfants, puis elle avait connu ma fille, voilà. Elle l'avait un peu accompagnée parce qu'elle avait un peu des troubles au niveau du développement. Et en fait, je l'ai appelée à minuit. Il faut déjà qu'elle réponde. J'étais estomaquée, mais enfin, elle a répondu. Et j'étais dans un désespoir profond. Je disais, je ne peux pas, je ne peux pas supporter ma fille qui est pas là. Enfin bref, elle m'a juste dit, venez demain à mon cabinet. Donc, ça m'a calmée. Le lendemain, je suis allée à son cabinet. Je me suis assise, elle s'est assise. On n'a pas dit un mot. Et je n'ai fait que pleurer, 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 pleurer. Et elle pleurait aussi. Mais rien, elle n'a pas essayé de stopper, d'être oui. Oh, j'en ai eu des comme ça. Oui, et encore. Oui, racontez-moi votre relation. Non, mais attends, quand tu as blessé dans ta chair, mais tu n'en as rien à foutre d'aller raconter des trucs. Et puis la personne qui est dans sa neutralité bienveillante, c'est très difficile. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent reconnaître ça. C'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui est même supérieur, quoi, qui connaît tout et qui sait tout. On a juste besoin de quelqu'un qui est juste en train de dire « Oui, je suis là. Je suis là pour toi. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je suis là.
on peut même pas dire je comprends, parce que si tu l'as pas vécu, comment tu peux le comprendre, toi? Et finalement, tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas besoin d'être un psychothérapeute, un psychanalyste ou je ne sais quoi. Juste un être humain qui est prêt à laisser son cœur couler aussi, quoi. Et donc, quand... ça, j'ai vraiment perdu le fil. Quand Martin m'a dit, voilà, d'écrire, j'étais dans cet espace de tunnel noir où je ne voyais vraiment pas comment un jour je pourrais raconter mon cheminement et en être libérée. Ça paraît impossible et c'est ça que je veux dire, c'est que quand on est dans le noir du noir, on ne sait pas qu'au bout il y a une lumière. Et donc, eh ben, c'est bien que les personnes qui ont vécu ça le disent, parce qu'on le sait, puisqu'on l'a vécu, on sait qu'on était dans le noir et qu'on ne voyait pas la lumière. Vous voyez ? Mais à partir de ce jour-là, quelque chose a changé. Et après coup, j'ai compris dans mon cheminement d'accompagnement, parce que je suis psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne, et dans mon cheminement, j'ai commencé à mieux comprendre cette notion de monde vibratoire qu'on ne nous apprend pas quand on fait nos formations de psy. Hein. Tout ce que la physique quantique maintenant nous met en avant, hein, que nos vibrations, d'une certaine façon, créent une antenne dans l'univers et qu'on attire à nous des événements similaires. Mais je commençais un petit peu à prendre conscience de ça à travers certains livres. Parce que j'ai lu, par exemple, j'ai lu le livre aussi de Moody, La vie après la vie. Alors pour moi, c'était extraterrestre, ça. Hein. Ouais. Parce que ce n'était pas du tout mon univers. Hein. Je n'étais pas encore ouverte à cette notion que peut-être il y a une conscience qui perdure hein, après la mort. Hein. Pour moi, la mort physique, c'est la mort physique, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion de monde vibratoire, et tout d'un coup, je me dis, mais attends, si je continue d'être dans le désespoir comme je suis, je vais sans arrêt attirer des événements tristes, malheureux et tout. Ça m'a paniqué sur le moment. Je me suis dit, non, mais j'ai une action à mettre en place. Mais comment ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à me laisser porter, parce que ça a été vraiment le début de me laisser porter par la vie. Vraiment une guidance. Et souvent, quand les personnes me disent, mais Mina, comment t'as fait ? Souvent, je dis, j'ai pas fait. Ça, c'est fait. Et maintenant, j'ajoute, ça, c'est fait par la grâce. Parce que sans la grâce, sans cette source, sans la grâce divine, sans, appelez-la comme vous voulez, le grand tout, l'univers et tout, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est pas mon ego qui m'a, et ma force intérieure, bravo Mina, non, pas du tout qui m'a amené ici. C'est au contraire, l'effondrement, rappelez-vous, un pot fêlé laisse mieux passer la lumière. C'est parce que j'ai été fêlée, justement, que la lumière a pu me traverser. Mais une lumière dont j'ignorais l'existence. Si vous voulez, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vécu des choses sans savoir ce que c'était. Il y a des gens, ils lisent, ils savent des choses sur la spiritualité, sur la vie après la mort. Alors moi, rien du tout. Voilà. Mais par contre, il se passait des choses bizarres. Je sentais, par exemple, des fois qu'on me touchait les cheveux. Je me retournais, il n'y avait rien fait. Vous savez, des espèces de manifestations que tu n'as pas envie d'en parler parce que tu as peur de te retrouver en psy ou je ne sais quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai jamais voulu de médicaments non plus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le réflexe des médecins, et je leur en veux pas du tout, et ils ont été formés à ça, c'est que quand quelqu'un souffre, n'est pas bien et dépressif, eh bien on lui donne un antidépresseur, on lui donne un anxiolytique, etc. J'ai travaillé en psy, j'ai vu l'univers des zombies, hein, avec les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai dit, ou ça passe, ou ça casse. Mais je ne veux pas être engourdie. D'ailleurs, au début, ils m'ont engourdi. C'était horrible. Parce que tu es engourdi, donc tu ne vas pas trop savoir. Mais en même temps, tu continues de savoir ce qui s'est passé, toi. Non, ça, c'était pas la peine. Hein. Donc ça, c'était impossible. Et la vie m'a amené, pour ce choix, pour moi, c'est la vibration ultime. C'est que souvent, d'ailleurs, dans tous mes séminaires, quels qu'ils soient, que ce soit les cercles de pardon ou que ce soit des séminaires de retraite de femmes, que ce soit sur libérer les mémoires cellulaires, etc. Je demande toujours aux personnes, voilà, est-ce que tu choisis, s'il y avait une baguette magique là pendant, est-ce que tu choisis d'être heureux, heureuse, quel que soit ce qui t'est arrivé ? Au début, j'étais sûre que tout le monde allait dire oui. Eh ben non.
Il y a des personnes qui n'arrêtaient pas de me dire, oui, non, mais c'est pas possible avec ce qu'il m'a fait. J'ai dit, d'accord, mais ok. Et alors après, j'ai tourné autrement. Est-ce que tu choisis d'être heureuse ou d'avoir raison? Mais oui, mais parce qu'on a raison de souffrir. Je veux dire, on peut trouver toutes les bonnes raisons. On a raison d'en vouloir aux autres. Ben, quand tu regardes les faits, tu vois, quand tu regardes les faits, c'est-à-dire du point de vue de l'identité, de la personnalité, c'est complètement, je dirais, un processus normal, humain, je vais dire. Voilà. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut continuer? D'avoir raison, mais de ne pas être heureux. Il y a un moment donné, peut-être, nous pouvons lâcher ce besoin de dire, mais j'ai raison de souffrir, parce que c'est ça, en fait, qui se passe aussi. J'ai raison de souffrir, et je ne veux pas lâcher ça, etc. Et bien évidemment, vous le savez tous ici, c'est que chaque fois qu'on en veut à quelque chose ou à quelqu'un, c'est une double punition pour soi. Parce que l'autre, voilà, hein, et il n'en a rien à faire. Et très vite, j'ai perçu le piège, vous savez, de rester dans ce côté victime, etc. Et comme j'avais fait ce choix de vivre, non pas comme une zombie, mais essayer de trouver le chemin, j'ai été dans des expériences, bon, que je ne veux pas détailler parce qu'elles sont là, si ça vous intéresse, voilà, mais complètement, que je dirais un peu folles maintenant, voilà, mais qui m'ont amené peu à peu à libérer certaines émotions et à m'ouvrir à des perceptions, en fait, disons des expériences d'expansion de conscience que je ne connaissais pas et qui peu à peu m'ont amené à me dire, mais nous ne sommes pas uniquement ce corps. Hein. Je ne suis pas uniquement ces émotions. Et c'est drôle parce que j'ai jamais rien lu aussi bien sur les maîtres éveillés et tout, parce que au début, j'étais juste dans ma reconstruction, mais peu à peu, des livres sont arrivés à moi. Puis je me dis, ah mais oui, mais ça, c'est ça que j'ai vécu. Ah mais oui, mais ça, oui, bien sûr. Ah mais là, je comprends mieux. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait d'abord eu toute une expérience. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je t'écoutais, Olivier, et je me disais, en fait, j'ai fait le chemin inverse par rapport au pardon, puisque je n'ai jamais cherché du tout à pardonner, j'ai juste cherché à guérir mon cœur. Et tu le dis très bien, le pardon, c'est guérir son cœur. Donc, je ne me suis pas occupée du pardon, je me suis occupée de guérir mon cœur. C'est-à-dire ne pas continuer de vivre comme quelqu'un, une zombie malheureuse, etc. Et donc, j'ai tout fait pour ça. C'est-à-dire que j'ai tout fait et j'ai rien fait. Je me suis laissée faire par la vie. C'est-à-dire c'est la vie qui m'a amené telle rencontre, tel être éveillé, tel ceci, tel cela. Mais je n'avais pas d'attachement à la façon dont ça se procédait. Je pouvais aller aussi bien voir un moine bouddhiste que d'aller voir un prêtre chrétien parce qu'il a une énergie et tout. Hein. Et je veux dire, je m'en foutais des étiquettes, vous voyez. Les étiquettes, d'ailleurs, encore maintenant, je me fiche des étiquettes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens racontent, mais c'est leur être. C'est ce qui dégage. Il y a des personnes, vous vous sentez bien dès que vous êtes avec, quoi. Quelque part, cette énergie, quoi, qui nous fait du bien, en fait, qui coule. Moi, je dirais l'énergie qui vient de la source. Parce que chacun de nous, nous sommes les canaux, en fait, qui recevons la source divine. Et nous le sommes. En fait, nous n'avons même pas besoin de chercher à être éveillés. Nous sommes éveillés de par même notre nature profonde. Mais ça, vous vous rendez compte que je ne l'ai pas dit quand j'avais 30 ans, parce que c'était de la folie pour moi. Hein, vraiment de la folie. Et c'est le chemin et c'est l'amour donc, que j'avais pour mes enfants. Ça, je disais, le deuxième point, il y a le choix, mais il y a l'amour. Parce que c'était tellement... Cette histoire aussi que je portais, elle venait du fait que j'avais demandé le divorce, hein, parce que je ne voulais pas que mes enfants s'ouvrent avec un homme qui devenait fou de possession, de jalousie et tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est même pas que je l'aimais plus, mais c'est que non, ça c'est pas possible, je n'accepte pas ça, je veux pas qu'ils vivent ça. Et c'est cette demande de divorce qui a créé le drame. Donc vous comprenez bien que si je mourais, si je mourais pour ne pas vivre cette souffrance, ça voulait dire qu'ils étaient morts pour rien. Et ça, c'est un point d'ancrage énorme. Et j'ai même envie de dire une chose, on est tous ici des endeuillés, hein, même si ce n'est pas encore fait, et puis des endeuillés de nous-mêmes. Enfin, un jour, on va quitter ce corps, c'est pas triste quelque part. Quand tu sais ça, vous savez, il y a un proverbe tibétain qui dit « Celui qui se lève le matin et qui ne pense pas à la mort a raté sa journée, et celui qui se couche le soir et qui ne pense pas à la mort a raté sa nuit. »
Je vais me dire, bah non, j'ai pas envie de passer à la mort. Mais si, parce que si tu penses à la mort, c'est que tu es vivant. Et puisque tu es vivant, mais tu peux dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire de cette vivance qui soit quelque chose de beau, de lumineux, et qui soit une contribution sur cette terre, en fait. Et je trouve que quand on perd des êtres chers, c'est l'occasion de revenir à l'essentiel, quoi. Et de se dire, mais c'est quoi finalement cette vie? Cette personne que j'aimais, elle est partie, mais moi aussi, je vais partir un jour. Hein. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Métro, boulot, dodo, machin. Et voilà, qu'est-ce que j'ose risquer de ma vie? Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que la chance, je dirais, le cadeau que j'ai reçu, et on va y venir, le cadeau de l'épreuve, je dirais, c'est que j'ai commencé à oser prendre des risques, d'aller quelque part, de choisir quelque chose sans savoir ce que ça allait me donner. C'est-à-dire sans contrôler avec ma tête. Et peu à peu, ce que ça m'a amené à faire, c'est de faire confiance à ce que je ressentais profondément en moi. C'est-à-dire faire confiance à l'élan intérieur, à ce qu'on nomme l'enthousiasme, sachant que enthousiasme, ça veut dire le divin qui se met en mouvement en soi. Et pour moi, le cadeau énorme de ce chemin, c'est de me dire, mais la seule chose qui est vraie, c'est pas ma tête. C'est pas ce que je sais, c'est pas ce que je dois faire. C'est pas ce qu'il faudrait que je fasse ou ce qu'il ne faudrait pas que je fasse. D'ailleurs, si vous saviez les jugements que j'ai reçus de mes collègues de travail psy, que j'ai vraiment... Mina, elle disjoncte. Vous vous rendez compte, elle va faire des cercles de ceci, cela, elle va faire... Ils ne regardaient pas si j'étais plus heureuse. Hein. C'est ça qui est fou aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Hein. Les gens, ils vous aiment, mais... Bon, tant qu'on ne s'aime pas totalement dans notre lumière, c'est pas toujours très net quand on dit je t'aime à quelqu'un. Ça veut dire je t'aime si t'es comme moi. Je t'aime si t'es pas trop différent. Je t'aime si tu as les mêmes idées, etc. Et si nous pouvions justement tous ensemble ici, à travers tout ce cheminement des siècles de pardon, être en mesure de pouvoir ouvrir son cœur à tout le monde, même les personnes que finalement ne nous conviennent pas, sans forcément en faire des proches. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose en nous qui est possible. Je trouve qu'ici, nous avons des graines de possible de ce nouveau monde, hein, où nous ne sommes pas obligés de juger et critiquer tout le monde. Vous savez, Pierre, je suis très touchée, vous savez, par Pierre. Pierre disait toujours, bon, c'est les jugements, le poison du monde, et je suis complètement d'accord avec ça. On parle de paix, on veut faire la paix avec tout le monde, on veut voter pour la paix dans le monde, et puis à côté de ça, on déteste sa voisine ou sa belle-mère. Mais en fait, on est déjà là en train de faire la guerre. En fait, la seule chose vraiment que nous ayons à faire, c'est de faire... Alors moi, ça m'a beaucoup aidé, l'art de bénir de Pierre, puisque Pierre, son truc, c'est vraiment de... partout où vous allez, bénissez. Bien sûr, bénir les gens qu'on aime, c'est facile. Hein. Voilà. Moi, je vous bénis tous, il n'y a pas de problème. Encore que ce n'est pas moi qui vous bénis. Vous voyez, c'est pas je te bénis, c'est sois béni. C'est complètement différent. Enfin, pour moi, je le vis de cette façon-là. Là, de bénir de Pierre, c'est de vraiment, toute personne, c'est sois béni. C'est-à-dire que la grâce, elle vient sur toi, en fait. Et que cette lumière qui est en toi se réveille. Mais sans attendre de résultat. C'est pas à nous on n'a pas la possibilité de créer le résultat, mais au moins on donne la possibilité. Et quelquefois, quand je me suis retrouvée dans mon chemin là avec tous les gens, et les gens que je voyais plus, qui partaient et tout, c'est marrant, il y a eu un instinct en moi qui me faisait ne pas perdre de temps à leur en vouloir. Et c'est pour ça que je n'ai pas cherché à pardonner à qui que ce soit. Parce que à qui j'aurais dû pardonner, si on regarde le côté intellectuel, c'est à mon premier mari. Comment est-ce qu'il a pu faire un tel geste et tout? Mais j'ai même presque envie de dire, mais ça ne me regarde même pas. Et je ne sais pas d'où ça vient, ce côté, ça ne me regarde pas. C'est comme s'il y avait une énergie, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas dans ce qui s'est passé, ou qui m'appartient justement dans le binôme, on pourrait dire, mais que je ne suis pas là pour le juger. Pour l'instant, ce n'est pas pourquoi, mais c'est comment. Comment je transforme
cette douleur, ce désespoir, cet abus, tout ce qu'on veut, en quelque chose de grand et lumineux. C'est vraiment la transformation, hein. C'est le plomb qu'on transforme en or. Moi, je dis que c'est de l'alchimie. À un certain niveau, je me ressens un peu comme une alchimiste, sans le savoir. Enfin, je le dis, mais voilà. Et quelque part, c'est avec le recul qu'on peut regarder ça et se dire, mais finalement, tout ça, ça m'a donné de un terreau fertile pour pousser. On dit que le plus beau des lotus, il fleurit dans la boue, mais c'est ça. Et si nos boues, nos épreuves, nos drames, etc., étaient des coups de tonnerre dans notre vie pour nous permettre de nous transformer, de grandir et de révéler en fait des forces cachées en nous, mais en connexion avec la source. Parce qu'encore une fois, si je ne m'étais pas abandonnée à cette énergie que je ne sais pas nommer, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Donc ce n'est pas un acte de courage ou de ce qu'on veut, c'est juste un acte de vie et d'amour. Courage et cœur, c'est les mêmes racines, n'est-ce pas? Et donc quand je dis que c'est l'amour, oui, je crois que c'est l'amour. Si vous ne pouvez pas non plus animer des cercles de pardon et être dans des cercles de pardon, s'il n'y a pas un minimum d'amour de l'autre et d'amour d'une forme d'humanité qu'on a envie qu'il soit sereine et en paix. En fait, on est tous, à mon sens, en train d'apprendre la paix et le vivre ensemble, même si on voit des horreurs autour de nous, parce que qui sait? Et si ces horreurs étaient le ferment nécessaire pour transformer l'humanité? Alors des fois, quand je dis ça, les gens, ils hurlent. Mais vous comprenez, si ça s'est passé pour moi, au niveau individuel, microscomique, enfin bref, peu importe, microcosme, voilà. Dans le macrocosme, c'est la même chose. Et comme je sais, de l'avoir vécu dans mes tripes, qu'à un moment donné, on peut vraiment, tout d'un coup, surgir, se révéler, en fait, dans notre souveraineté, mais notre souveraineté alignée, quoi, ciel, terre. Comme je le sais de l'avoir vécu, je sais que toute l'humanité peut le vivre. Et n'oublions pas que chacun d'entre nous ici et tous les autres sur la planète, on est les cellules du grand corps de l'humanité. Dans un corps, quand il y a beaucoup de cellules malades, le corps devient malade. Il n'y a pas besoin que toutes les cellules soient malades pour que le corps soit malade. Mais s'il y a suffisamment de cellules saines, le corps guérit. Eh bien nous, si nous étions les cellules de ce grand corps et que nous n'avons qu'une chose à faire, s'occuper de notre capacité d'aimer, d'être heureux et de guérir notre cœur. Et c'est ça ce que vous faites avec les cercles de pardon. Vous donnez la possibilité à vous-même, parce qu'on se guérit soi-même aussi quand on anime, hein, mais à nous-mêmes, mais aussi aux personnes qui viennent, de révéler en fait leur paix intérieure, leur joie intérieure, leur foi intérieure, et du coup, elles se mettent à rayonner. Et ce rayonnement, il va déborder autour de nous. Et si nous n'avions pas besoin d'aimer les gens, et que nous avions juste besoin d'aimer tout court, et laisser cet amour déborder comme une source qui coule, et ceux qui ont soif viendront boire à votre source, et ceux qui n'ont pas soif ne viendront pas boire. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, n'est-ce pas? Donc on n'a rien à faire finalement. Non mais c'est vrai, juste être heureux. Ça m'a pris 7 ans. D'aventure en aventure. On aurait pu mettre de titre d'aventure en aventure. Non mais vraiment, je vous assure, un jour Gaïa, elle a dit, il faudrait faire un film avec ton livre. Elle me dit, puis je veux le jouer. Elle était comédienne à un moment donné. Mais je me dis, même quand je le lis, je me dis, mais c'est vrai, on croirait un scénario, quoi. Il y a eu tellement, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une. Mais vraiment plusieurs vies en une. Et je pense qu'on n'est pas tous venus faire la même chose. Moi, je ne dis pas, il faut que vous fassiez pareil. Vous imaginez, un jour, il y a des personnes, après avoir lu mon livre, qui disent, alors comment on fait pour sauter l'élastique, pour faire des choses qu'elles avaient lues. Je dis, mais je ne vous ai pas dit de faire ça. Je dis, ça correspondait à une époque de ma vie que maintenant, je ne ferais plus du tout, d'ailleurs, dans parenthèse. Mais on ne sait pas, des fois, ce qui nous pousse, et on n'a même pas à justifier de ça. Vous savez, des fois, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais Mia, pourquoi tu as fait tout ça? Mais pourquoi faire tous ces trucs, ces thérapies, ce machin? Je ne sais pas, parce que ça s'est mis dans ma vie. N'empêche, aujourd'hui, voilà comment je suis. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'on le fasse comme ça.
Parce que chaque personne, elle a des synchronicités autres qui viennent à elle. En fait, nous sommes à la fois qu'un grand cœur qui bat, mais nous sommes chacun unique dans notre identité et dans notre parcours de vie. Et donc, de chemin en chemin, de voyage initiatique en voyage initiatique, de rencontre en rencontre, et Dieu sait, mais je dis, mais quelle grâce, ces gens que j'ai rencontrés, merveilleux, magnifiques. Puis j'en ai rencontrés qui n'étaient pas du tout aussi, hein. Mais eux aussi m'ont appris. Je dis souvent, je remercie vraiment les gens qui ont été là pour moi, qui m'ont tendu la main, parce qu'il y a vraiment eu des mains tendues, et Dieu soit loué, quoi. Parce que si tu es que dans l'adversité, à un moment donné, quoi, ça va, tu vas pouvoir continuer. Mais il y a eu toujours le moment où, tu sais, le moment où on s'attend à rien, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, et juste un regard, un sourire. Hier, je disais à Gaïa, et peut-être tu peux mieux comprendre, on a rencontré quelqu'un sur le chemin du village où on est. C'est un garçon, il est un peu bizarre, il est un peu chelou, comme on dit, voilà. Mais je lui ai dit, baisse ta vitre, dis-lui bonjour. Je dis, tout le monde a besoin d'un bonjour et d'un sourire. Et tu sais pas, tu vas peut-être changer sa vie aujourd'hui, quoi. Voilà. Et je suis sûre que c'est vrai. Surtout venant de toi, en plus, tu vois. Non, mais en plus, il l'aime bien, oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est la petite blague, entre parenthèses. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Moi, je l'ai vécu, ça. Vous savez, j'ai fait un voyage... J'oublierai jamais, je suis allée au Guatemala, alors complètement hors la loi. Alors tous ces trucs hors la loi que j'ai fait, que je devrais être en prison, mais que je ne savais pas que c'était hors la loi. Parce que j'avais un visa pour le Mexique, il fallait que je renouvelle mon... J'habitais aux États-Unis à ce moment-là, il fallait que je renouvelle mon visa, donc je pouvais aller au Mexique pour le faire. Et donc, d'ailleurs, je me suis retrouvée coincée entre deux frontières, je ne vous raconte pas l'histoire. Quand on a plus peur trop de choses, on fait des choses que tu te dis maintenant, mais ça ne va pas, non. Mais bref, je me suis retrouvée au Mexique. Et puis, vous savez, on rencontre quand on est routarde, parce que j'avais mon petit guide de routard, c'est ça, à la main, mon sac à dos. Et puis, je rencontrais des gens. Quand on est seul, on rencontre facilement des gens. Et heureusement, je me dis des fois, mais j'étais un peu inconsciente d'ailleurs. Je rencontrais des gens que je suivais en plus. Bon, bref, il ne m'est rien arrivé. Mais je rencontre des Allemands qui revenaient du Guatemala. Et ils me disent... Ah, le Guatemala, le site de Tulum, c'est extraordinaire dans la jungle et tout et tout. Et moi, il me donne une envie incroyable, quoi. Puis je dis, comment on fait? Ah, ben, il y a des bus à Palenque, je crois. Enfin, je ne sais plus très bien, ça fait tellement longtemps. Ah, ben, je dis, ok, donc je vais, peu importe, je monte dans le bus et puis voilà, je vais au Guatemala. Et puis, ben, c'est génial, il se passe plein de choses. Bon, bref. Puis à un moment donné, je dois sortir du pays. Sauf que je ne suis jamais censée être rentrée dans le pays. Parce que j'ai jamais vu de douane, j'ai jamais vu personne et je n'avais pas de visa. Et là, tout d'un coup, je ne savais pas, j'arrive au moment de la douane. Puis alors le douanier, je ne sais pas ce que c'était exactement, enfin bref, un policier, ouais, il prend mon passeport, puis il me regarde, il commence à me parler en espagnol, je ne comprends rien. Et puis là, puis moi, un petit sourire angélique. Parce que là, je commence à sentir que ça sent le roussi. Puis tout d'un coup, j'ai la conscience. Je dis, punaise, mais je ne suis pas censée être là, je suis une clandestine. Oh purée. Et ils sont pas, comment dire, on dit pas qu'ils sont sympas, quoi, là-bas. Hein. Ils te foutent en prison facilement. Hein. Oh punaise, je sens quand il commence à monter et tout. Et là, j'étais là. Mon Dieu, si tu existes. S'il te plaît, j'ai pas envie d'être en prison ici. J'ai encore des choses à faire dans ma vie, tout. Voilà. Et c'est là qu'il y a une magie aussi qui s'opère, parce que le gars, il est parti téléphoner. Puis il y avait plein de monde qui s'accumulait derrière moi. Puis moi, j'étais toute là, mignonne, gentille, parce que je comprenais qu'il fallait quand même que je sois assez innocente, quoi. Et à un moment donné, il me parle, puis il voit que je comprends rien, puis il me redonne comme ça mon passeport, comme si j'étais jamais entrée dans le pays, en fait. Il me dit, vas-y. Et c'est après coup, quand j'ai raconté aux personnes ce qui m'était arrivé, qu'ils commençaient à avoir peur. Parce que vraiment, ils m'ont expliqué un peu comment c'était le Guatemala, etc. Mais ce que je veux dire, justement, c'est quand tu t'en remets à la grâce, elle te sort de trucs incroyables. Elle te sort du désespoir le plus profond. Elle te sort de situations que tu ne devrais pas être. Tout d'un coup, tu as envie d'aller à droite. Donc, du coup, tu ne vas pas là et c'est mieux de ne pas y aller. Elle te fait rater l'avion qui va s'écraser un peu plus tard. Enfin, maintenant, je me dis que c'était pas notre chemin, tout simplement. Et en fait, le moment
où je comprends mieux, vous allez comprendre pourquoi ça a été mis ça. Parce que quand même, c'est ça le début hein, de l'histoire. Comment Mina t'es arrivée au pardon? Je dis, qu'est-ce que je dois dire? Comment t'es arrivée au pardon? Ben voilà, je raconte comment je suis arrivée au pardon. Je n'y suis jamais arrivée. En fait, le pardon est venu à moi, à travers moi, et d'une façon, bien sûr, pas du tout comme celle qu'on a l'habitude. Et ça faisait 7 ans, moi je dirais, que j'ai mis 7 ans pour aller dans la traversée totale de mon deuil. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est de pouvoir parler de mes enfants juste avec de la joie, de l'amour et de la gratitude. Pour moi, un deuil, il est fait. Alors, là, je parle d'un deuil physique, mais je veux dire par là que vous avez le deuil de perdre votre maison, de perdre votre boulot. Vous imaginez tous les deuils qu'on a, le deuil de la jeunesse, le deuil des enfants qui quittent le milieu familial. On est toujours endeuillé de quelque chose, quoi, en fait. Et le jour où vraiment ce deuil il nous a burinés suffisamment, mais transformés, c'est quand on peut parler de ce qui nous est arrivé avec plus que de la gratitude parce qu'il y a eu un chemin parcouru. Et que ce chemin parcouru, ben, je ne donnerais rien au monde pour qu'il n'ait pas existé. Et pourtant, Dieu sait s'il a été, je ne le souhaite à personne, mais vraiment à personne. Franchement, voilà. Mais en même temps, quand ça tombe dessus, c'est qu'à un certain niveau inconscient, tu l'as sans doute choisi. Et tu as dit quelque chose, ça m'a touchée, Olivier, quand tu as dit, je ne sais pas comment tu as dit, devenir une grande dame, quelque chose comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que ce mot, j'ai l'impression que c'est Annick qui parle à travers toi, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne croyais à rien. Mais à un moment donné, bah, tu finis par t'ouvrir, tu rencontres un radiesthésiste qui commence à te faire des trucs bizarres, puis hop, ça fonctionne. Le plus que j'ai vécu, je crois, qu'a changé ma réalité. Et voilà, il y a ça, il y a la grâce. C'est une astrologue. Je ne croyais pas à tout ça et j'ai voulu me moquer. C'est pas gentil, d'accord, mais de mes copains qui allaient consulter des astrologues. J'ai dit, écoute, arrêtez avec vos astrologues. Pourquoi vous avez toujours besoin de savoir des choses et tout? Et puis, il y en a un qui me dit, tu as déjà fait ton thème astral? Moi, je dis, ben non, t'en risques pas. Il me dit, mais alors de quoi tu parles? C'est vrai. Combien de fois on parle de choses qu'on n'a pas expérimentées? Alors, toutes les certitudes qu'on a, les vérités, les conclusions, les suppositions, les projections, 99% c'est des conditionnements. C'est uniquement ce qu'on a adopté sans remettre en cause. Hein, et que du coup, le problème, ça nous empêche à nous ouvrir à autre chose. Ben oui. Et si on pouvait laisser tomber tous les points de vue et juste dire, ah oui, tiens, ah oui, cette personne, elle croit ça. Intéressant. Puis regardez ce que ça peut nous évoquer ou nous apporter. En tout cas, à cette époque-là, je n'étais pas dans cette énergie-là. J'étais, non mais tu vas voir. Eh bien, je vais aller le faire, mon thème. Tu vas voir, mais je ne vais pas ouvrir la bouche. Et comme j'étais persuadée que l'astrologue vient te chercher tes infos et voilà, j'étais sûre qu'il ne se passerait rien. Et je suis allée. Oh, j'ai trouvé ça, vous savez, moi je fais partie d'une époque, c'était des cabines téléphoniques. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais c'était les cabines téléphoniques avec les bottins, vous savez, qui étaient dedans. Bon, il y en a qu'on connu encore. Hein. Bon. Ah bon, voilà, d'accord. Ça me rassure, je me sens moins seule. Oui, Gaïa, je t'assure, ça existe. Un jour, elle m'a demandé, il y avait l'électricité quand tu étais jeune? Je dis non, on pédalait dehors et tout. Mais vous savez, on est quand même, non mais entre parenthèses, on est quand même les témoins d'une époque qui est incroyable. Enfin, ce qui s'est passé en 50 ans, quoi. Je veux dire, moi j'ai vu ma grand-mère laver le linge dehors, enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, on est quand même, quand on dit que en Afrique, on honore les Africains et que c'est une bibliothèque qui disparaît quand un Africain meurt, moi je suis complètement d'accord, ce mépris de l'âge et de la maturité dans nos sociétés, je trouve on sait des choses incroyables. Rendez compte tout ce qu'on a appris par notre expérience aussi. Et on doit vraiment, ça c'est un autre sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, mais c'est comment vieillir et monter en maturité dans la joie en fait de transmettre et d'apporter pas un savoir intellectuel, mais des possibilités à travers l'expérience, vous voyez. Donc ça, voilà. Comment? Alors l'astrologue, oui, mais j'y reviens. Mais j'aime bien donner un peu de, tu vois,
J'aime bien le suspense. Hein? Oui, c'est vrai, c'est drôle quand même. Je ne peux pas m'empêcher de parler de quelque chose. Mais en même temps, c'est intéressant dans les cabines téléphoniques. Bon, bref, je vais dans le bottin et je cherche astrologue et j'en trouve une. Et donc, elle était à Cannes, ça. Et je prends rendez-vous, elle me demande ce qu'on demande la date de naissance, l'heure et tout, puis j'oublie un peu. Puis il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, donc je ne peux pas la soupçonner d'avoir été chercher Minagol. Là maintenant, tu tapes Minagol, tu as beaucoup d'infos. Et donc j'arrive 15 jours plus tard, et alors moi je suis là comme ça. Elle s'en fout de moi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle a son petit gris-gris devant elle, vous savez. Puis elle commence à parler. Et là, quand même, je me dis, wow, elle me connaît mieux que ma mère. Hein. Ah oui, mais ça m'impressionne vraiment. Et puis quand même, vous voyez, c'est pour ça que aussi j'ai changé ma vision du monde et de ce qui a pu m'arriver. C'est qu'à un moment donné, elle est mal à l'aise, très mal à l'aise. Et elle me dit, bon là, il y a un événement. Bon, je ne peux pas vous en parler parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais c'est proche, voilà. Mais en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas y échapper, ou vous ne pouviez pas, je ne sais plus comment elle l'a dit. C'est pourquoi vous vous êtes incarné et vous avez vraiment la capacité de transformer ça. Alors moi, évidemment, elle attise ma curiosité. Je lui dis, écoutez, madame, s'il s'agit d'un drame familial, vous pouvez le dire, c'est arrivé. Et là, elle sort un papier où elle avait écrit « Drame familial, mort du mari et des 2 enfants, incendie, le feu, la passion, enfin tout. » Alors moi je ne dis pas, j'étais comme ça, évidemment, et je me mets en colère, curieusement, je dis « Mais quoi? Vous allez me dire que sur ce morceau de papier, toute ma vie elle est écrite. » Elle me dit « C'est vrai ou pas vrai ?» Ben, je dis « Oui, c'est vrai. » Et ça m'a mis hors de moi, c'est comme si... c'était pas possible quoi. Comment est-ce qu'on peut écrire un truc pareil? Surtout c'était ça ma colère. Et je suis partie. Puis j'étais prendre un whisky. Pourtant je ne bois pas. Mais j'étais tellement dans un état. Puis à un moment donné je me dis mais attends il faut que j'y retourne quoi parce qu'il y a quelque chose. Et je retourne. Et puis elle me prend. Et puis je lui dis écoutez excusez-moi mais là mais ça veut dire que tout est écrit. Elle me dit non tout n'est pas vraiment écrit mais quand même en grande partie. C'est-à-dire que en fait, mais pourquoi? Puis il faut comprendre que j'étais au début d'un cheminement. C'est pas comme vous avez déjà lu plein de choses sur l'astrologie ou la conscience. Elle me dit, ben, en tant qu'âme, en tant que conscience, on se crée notre... Mais je dis, mais quelle idée? Pourquoi on ferait une chose pareille? Il faut être stupide pour créer une histoire comme celle-là et tout. Mais elle me dit, ben, ça dépend. En tant qu'âme, l'âme n'a pas de point de vue. L'âme, elle vient faire une expérience... Et puis, l'âme accepte de vivre, c'est comme une pièce de théâtre finalement, avec un jeu d'acteurs. Et donc, je suis assez secouée et tout, voilà. Et puis à un moment donné, je lui dis quand même, est-ce que ça veut dire alors que je n'aurais pas pu empêcher ça? Et là, elle dit oui. Et pareil, je pense à toi Roger, on a eu une belle discussion hier soir, je trouve. Je disais à Roger, il y a une phrase qui m'a obsédée pendant des années, c'est cette citation de Ramana Maharshi, donc un être éveillé de l'Advaita, qui disait « Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour que ça n'arrive pas. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour que ça n'arrive pas. » Oui, enfin bon, vous avez compris. Voilà. Voilà. Et là, cette phrase, elle m'obsédait. En plus, j'aime beaucoup l'Advaita, Mooji, qui en ce moment est au Portugal, Mananda Maya. Enfin, il y a quelque chose de lumineux, de profond, puis il n'y a pas plein de doctrines. C'est juste, qui suis-je, quoi, en fait, on pourrait dire. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis mon histoire de vie ou est-ce que je suis l'observateur qui voit... Alors, si je suis l'observateur, je suis qui? Ah, voilà. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et donc, mais en même temps, c'était insupportable parce que je me disais, donc, il y a une fatalité, je le voyais comme ça. Et je me souviens de cette fois où je suis allée voir Mooji au Portugal, je faisais une retraite, puis j'ai posé la question, j'ai dit, Mooji, c'est quoi le libre arbitre? Il est où notre libre arbitre? Puis il a fait. Ah,
je me suis dit, mais alors, la discussion de ce matin, hein, Olivier, aussi, c'est qu'en fait, oui, il y a un libre arbitre, c'est où j'accueille ou je résiste. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision. Où j'accueille ce qui m'arrive, et j'accueille aussi l'émotion. Je sais pas, accueille aussi la colère. Attention, des fois, il y a des personnes qui disent, oui, mais comme je suis un être lumineux et tout ça, pas de colère. Mais non, là, on est quand même venu s'incarner pour vivre justement ces émotions et les laisser nous traverser. L'idée, c'est de les laisser nous traverser, mais pas de les alimenter pour qu'elles restent encore et toujours, parce que je ne m'en remettrai jamais, je ne veux pas guérir, parce que c'est comme si je perdais l'autre en une deuxième fois. Combien de gens disent ça, même par rapport au deuil, vous voyez ? Et quelque part, waouh, je me suis dit, mais finalement, c'est simple la vie, quoi. Il y a juste à dire, ok, merci. Merci, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer avec ça? Comment je peux aller au-delà, en fait, ça? Et donc, ça m'a amené, ça, en Inde. Ça m'a amené, alors non, ça m'a amené à cette histoire de grande dame. Ça m'a amené qu'un jour, un médecin me parle d'une voyante et elle me dit, je connais une dame qui voit les réincarnés. Non, les désincarnés. Désincarnés. Ce mot m'avait fait bizarre. Ça m'avait pensé à tu sais, quand on est incarcéré dans une voiture. Là, bon. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, oui, elle voit les personnes et voilà, peut-être que vous pourriez y aller. Puis alors moi, quand on me proposait un truc, j'y allais. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'avais rien à perdre. Donc je vais voir cette dame et déjà, elle me regarde bizarrement. Comme si elle louchait, quoi, un peu. Hein. En fait, elle voyait mon aura. Puis elle me dit, oh là là, qu'est-ce que ça a dû être difficile. Je dis, ouais. Ah ouais, c'est ses enfants et tout. Puis je dis rien. Puis tout d'un coup, son visage s'illumine. Puis elle me dit, oh, je vois deux êtres qui se tiennent par... Je lui ai rien dit, hein. Je lui ai pas dit ce qui m'est arrivé. Alors c'est une petite fille, puis un petit garçon, puis ils se tiennent par la main. Et c'est beau, oh, c'est merveilleux. Il y a de la lumière, il y a de la joie. Alors moi, évidemment, alors là, je craque, quoi. Et puis elle commence à me dire, la petite fille, elle dit quelque chose. Mais alors elle parle tellement vite, elle me dit, elle a tellement de choses à dire. Elle me dit, elle était comme ça, Annick, elle parlait vite. Hein. Elle me dit, en fait, elle dit, on est venu pour ça. On le savait, pour que tu deviennes une grande dame. Alors, chaque fois qu'on me dit un truc comme ça, tu vois, j'ai des frissons parce que je pense à Annick, hein, voilà, qui disait ça. Et automatiquement, vous comprenez, ce genre de situation vous change à l'intérieur, il n'y a rien à faire. Enfin, fait tomber toutes les idées, tout, voilà. Et donc, à un moment donné, je continue ce chemin avec toutes ces prises de conscience. L'astrologue, la médium, et puis des expériences personnelles, d'expansion de conscience, enfin des tas de choses qui me tombaient dessus, quoi, en fait. Et à un moment donné, je vais en Inde. J'y reste presque un an, j'étais dans un ashram, et quand je pars, je me dis, j'avais rien programmé, je dis, oh tiens, je vais aller à Bénarès, donc Varanasi maintenant. J'avais pas fait de plan particulier, c'était pas un grand détour. Donc je vais à Bénarès toute seule, enfin, je vous passe les aventures, elles sont là-dedans, parce que je n'étais pas consciente du tout de où j'arrivais, c'était minuit en plus, enfin bon. Bref, en tout cas, je vais le matin, comme il est dit sur le guide de routard, c'est-à-dire sur un bateau. Moi, je suivais le guide de routard, hein. Quand tu es toute seule, tu es contente. Hein. Et je me retrouve devant les foyers de crémation, et tout d'un coup, je réalise, je me dis, mais je vais voir ce qui s'est passé pour moi. Pour ma maison, pour mes enfants. Et le mental, qui est quand même toujours un peu là, dit, allez, sauve-toi. Faut pas que tu vois ça. Et puis bon, à l'intérieur, je suis là, je sais que je dois être là, quoi, voilà. Et je commence à voir les flammes qui montent, qui montent, qui montent. Et tout d'un coup, et là, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme une grâce qui m'est tombée dessus, j'ai envie de dire. J'ai ressenti une joie infinie. Et je me suis dit, mais attends, mais ce qui brûle là, c'est des carcasses. Mais il n'y a rien là-dedans. C'est vide. C'est vide, mais la lumière, elle est là, ils sont là, tout le monde est là. Il n'y a qu'une énergie, il n'y a pas de mort. Ça s'est imposé à moi. Mais je ne peux pas l'expliquer, c'était miraculeux. Et j'avais de l'allégresse. Et à ce moment-là, je me retourne en fait sur le chemin parcouru.
le désespoir, le drame, le moment de vouloir mourir. Et puis tout ce qui m'amène là, et je n'ai plus que de la gratitude. Mais un débordement de gratitude. Ça déborde de partout. Merci, merci, merci pour tout ce que j'ai appris. Merci pour tout ce que j'ai compris. Merci pour toutes ces rencontres que j'ai là. Mais je pleure de gratitude. Et puis tout d'un coup, je dis, mais oui, c'est ça. Le pardon, c'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Et le pardon, c'est quand on réalise qu'il n'y a rien ni personne à qui pardonner. Et voilà tout ce chemin pour vous dire ça. Mon chemin vers le pardon, c'est qu'il n'y a rien ni personne à qui pardonner. Et que juste à un moment donné, quand mon cœur s'est rempli de gratitude, j'ai reçu le don de cette épreuve. Et je l'ai écrit comme ça dans mon livre. Et quand j'ai envoyé mon livre, c'était Daniel et Anne Meroy-Gévaudan, c'était les éditions Amrita à l'époque. Tout de suite, Daniel m'a appelé, il me dit « Mina, je veux éditer ton livre, ça me plaît trop. » Enfin bref, il me dit « Il y a juste une chose, c'est qu'on va changer le titre. » Je dis « Ah bon, mais pourquoi ?» « Oh, ben on va mettre « Apprivoiser le pardon. » Et moi j'étais là. « Mais quel pardon ?» Je dis « Mais Daniel, j'ai pas cherché à pardonner. J'avais pas d'énergie j'avais pas à mettre de l'énergie là-dedans. Pour pardonner, il faut en vouloir à quelqu'un. Je m'en foutais, j'étais pas là-dedans, j'avais pas le temps, c'était pas... » Puis il me dit, bah justement, c'est ça, le pardon. Et je vous assure qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a mis le titre, moi je m'en foutais. Maintenant, je m'en fous moins, des fois ça m'agace un peu. Non, mais c'est vrai, parce que quelque part, si vous voulez, le problème de ce livre, en plus les mains comme ça fait bondieuserie quand même. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être arrêtées parce qu'ils ne voient pas que c'est un témoignage, que c'est un chemin de résilience, etc. Voyez. Et je me disais toujours, ça me dessert, ça me dessert. Ben non, pourquoi je ne serais pas là sinon? Parce que non, mais c'est ça. C'est que Pierre, je l'ai rencontré grâce donc au livre qu'il a écrit avec Roger McGowan, si tout le monde connaît un peu ça, Message de vie du couloir de la mort. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur énorme. J'ai appelé Pierre, ou je ne sais plus, je l'ai écrit. Je lui ai dit, Pierre, je veux faire partie du comité de soutien. Il m'a dit, ah ben non, on est déjà complet. Puis je dis, non, il y a ma place. Alors là, je ne sais même pas quel culot j'ai eu de dire ça, mais c'était aussi plus fort que moi. Et là, du coup, il a été interpellé et il m'a appelé. On a parlé 2 heures. Je lui ai parlé du livre et tout. Il a voulu le livre. Et quand il a eu le livre, il a dit, mais Mina, tu es 1000 fois bienvenue et on va aller ensemble voir Roger. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Hein. Mais en fait, pour lui, quand on a lu le livre, il dit, mais c'est ça le sens du pardon. Pour lui, c'était ça le sens du pardon. Et c'est vrai que quand tu m'as contacté, ou je ne sais plus comment ça s'est fait, tu m'as dit, voilà, si tu veux venir faire une conférence aux Journées du Pardon, j'ai dit oui, parce que je dis toujours oui quand on me propose, je trouve ça super, je rencontre des gens merveilleux. Mais après, je me suis dit, oh là là, mais je ne veux pas parler du pardon, j'ai jamais voulu pardonner, en fait. Et quand j'ai entendu ce que tu disais sur le pardon inversé, là, 180 degrés, là, je me suis dit, enfin, ce que vous voulez, hein, eh ben, je me suis dit, waouh, mais pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est tout simplement, je reprends enfin la responsabilité de mon bonheur. J'arrête d'utiliser le monde entier, j'arrête d'utiliser mon drame, j'arrête d'utiliser les méchancetés des gens, pour justifier, mais non, je ne peux pas. J'ai entendu ça toute ma vie, moi, les gens qui venaient en consultation, oui, mais si ma mère n'avait pas été comme ça, si ma mère a eu de l'amour, eh ben, j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça. Eh ben, je dis, bah si. Voilà, justement, dis merci à ta mère, parce que quelque part aussi, c'est elle qui t'a amené à venir ici dans le cabinet. Est-ce que si on n'avait pas vécu des choses difficiles, on serait en train de se retrouver là ou de faire des séminaires ou ceci ou cela? C'est grâce que... Regarde, il y a des gens, ils sont gravement malades et c'est là qu'ils commencent à s'intéresser à la naturopathie, à l'alimentation. C'est magnifique, c'est un cadeau en fait. Donc, mon chemin vers le pardon, c'est un chemin de non-pardon, c'est-à-dire de guérison du cœur. Et c'est la guérison du cœur qui a fait qu'à un moment donné, quand le cœur il est enfin guéri, tu peux de nouveau aimer. Parce que quand ton cœur il n'est pas guéri, qu'il est aigri, bah, tu t'es fermé.
et qu'en fait, il n'y a pas de pardon intellectuel, j'y crois pas. Quand on dit « faut pardonner »,« va pardonner », etc., on ne pardonne pas avec la tête. Le pardon, c'est un débordement du cœur, et pour que le cœur déborde, encore faut-il qu'il soit vivant, qu'il soit cicatrisé, hein, qu'il soit rempli de gratitude. Parce que, pareil, je me méfie des fois du mot amour, parce qu'il est un peu le galvaudé. Par contre, la gratitude, c'est un débordement du cœur que tu ne peux même pas empêcher. Pour moi, ça, c'est le véritable sens de l'amour, et c'est le don qu'on va faire au monde par ce cœur qui déborde. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. J'ai même pas d'heure. Voilà, non plus, j'étais en train de me demander ce que j'ai fait de mon téléphone. Oui, 10h. Ah, super. Merci. Ben voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé ce parcours de Mina. Et puis voilà, donc nous avons mis à votre disposition éventuellement pour les personnes qui sont intéressées de venir regarder, toucher le livre éventuellement. Puis quand vous le touchez, bah oui, parce que voilà, le toucher, c'est aussi s'imprégner. Non, mais vu qu'il m'a dit que c'était à main. Oui, en tout cas, voilà, le feuilleter et puis l'acheter, effectivement. Hein, voilà, après, c'est de votre libre arbitre de le faire. Et puis, voilà, donc, et puis éventuellement échanger un petit peu avec Mina si vous avez. Ouais, si vous avez des questions, tout ça, j'aime bien. Je voudrais dire quelque chose, que vous me donnez 2 minutes pour lire le message de Roger McGowan à Pierre. Parce que je suis allée à la commémoration pour Pierre en Suisse. Et c'est quand même un être totalement unique, Pierre, hein, dans sa façon d'être, vraiment, qui pour moi sort des normes. Et Roger McGowan, donc il est en prison depuis l'âge de 23 ans, était dans le couloir de la mort, et il serait exécuté depuis longtemps si Pierre ne s'était pas manifesté suite à une demande d'une dame de Suisse qui était une correspondante avec Roger McGowan, et parce qu'il y a des associations qui écrivent aux condamnés à mort, et tant mieux, parce que c'est terrible ce qu'ils vivent et comment ils sont coupés du monde. Hein. Et en fait, juste pour résumer, Roger, il a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est son frère qui l'a commis avec un cousin, mais ils ont pris la voiture de Roger, et comme Roger ne savait pas ce qui s'était passé, il a dit « bah oui, c'est ma voiture » et tout. Il s'est dit que son frère allait se dénoncer, sauf que le frère a été assassiné 1 mois plus tard, ce qui fait que personne n'a jamais pu dire « non, c'est moi qui ai tué ». Et il était dans le couloir de la mort, prêt à être exécuté. Donc cette femme a reçu la date de l'exécution. Et en fait, elle a dit non, c'est pas possible, cet homme ne peut pas mourir, parce qu'elle avait une correspondance avec lui qui était une correspondance, mais vraiment de personnes éveillées, quoi. Et donc, elle a demandé à Pierre Pradervant, qui était thérapeute en Suisse, s'il pouvait faire quelque chose. Il a lu les lettres et il a dit non, c'est pas possible non plus. Donc, il a ameuté tous ses copains pour avoir de l'argent pour payer un avocat qui pouvait faire appel. Et à partir de ce jour, donc ce que je vous raconte, vous voyez, Roger avait 23 ans, maintenant il en a 60. Hein. Pierre n'a jamais lâché Roger. Donc ils ont fait appel, l'exécution a été mise de côté. Il y a eu plein de péripéties, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire dans le livre « Message de vie du couloir de la mort ». Et Pierre n'a jamais cessé d'être là pour Roger. Vous imaginez un gamin, j'ai envie de dire, de 23 ans. Puis jusqu'à 60 ans, il a toujours eu cet accompagnement. Donc évidemment, vous pouvez imaginer que le décès de Pierre a été un cataclysme dans sa vie. Il perd son meilleur ami, il perd son père en fait, de substitution. Et voilà le texte qu'il a écrit, je trouve qu'il rend tellement hommage à Pierre. Apprendre la mort de Pierre a été terrible. Il m'était difficile d'imaginer ma vie sans lui, même si je sais et comprends que la mort fait partie du cycle de la vie et qu'un jour nous devons tous y faire face. Il est toujours difficile de s'y habituer ou de l'accepter. Mais je vais bien maintenant, cela m'a pris un moment, mais je vais bien. Oui, Pierre était très spécial pour moi d'une manière qui ne pourra jamais être expliquée.
il a trouvé un jeune garçon assis dans le couloir de la mort, sans espoir et pratiquement sans famille, et il lui a appris à être un homme de principe, un homme d'amour et un homme de Dieu. Il lui a donné de l'espoir, il lui a donné une voix, il lui a donné les moyens de partager cette voix avec le monde. Plus important encore, il lui a rendu sa vie et en retour, il n'a rien demandé. Il m'a consacré sa vie et il n'a rien demandé. Est-ce que vous vous rendez compte? Pierre est l'un des plus grands maîtres de l'amour que ce monde n'ait jamais connu. Il se tient dans l'ombre de personne lorsqu'il s'agit d'aimer l'humanité. Les mots ne pourront jamais expliquer ce qu'il était et ce qu'il signifiait pour moi. Il était un frère, un ami, un professeur et un père. Il vivra en moi aussi longtemps que je respirerai, et je m'assure que tous ceux qui entendent mon histoire comprennent que mon histoire n'existerait pas sans Pierre Pradervant. Mina, j'ai parlé à Pierre quelques semaines avant sa mort. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et elle m'a dit ce qu'il avait à me dire. Après avoir parlé, un silence s'est installé entre nous, aucun de nous ne souhaitant le briser. Je réalise maintenant que nous nous disions tous les deux au revoir, dans nos cœurs. Nous savions que ce serait notre dernière conversation dans ce monde. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je savais que la prochaine fois que son nom me serait prononcé, quelqu'un me dirait qu'il avait quitté ce monde physique. Emilio me l'a dit une semaine plus tard. Je suis heureux que sa vie et son héritage soient honorés et commémorés. J'aimerais pouvoir être là, et je le serai en esprit et en cœur. Je sais qu'il m'a dit de le laisser partir, mais c'est si dur de le faire, Mina, tellement dur. Que tout le monde sache que chaque fois qu'on lui témoigne de l'amour, ou que lui prononce un mot gentil, quand le soleil brille par une belle et lumineuse journée, Pierre Pradervant sourit. Et j'ai envie de terminer par cette phrase qu'aurait dit Pierre, « Soyez bénis ». Merci d'exister. Merci. Voilà, si vous avez des choses à dire ou... Ouais, c'est une belle lettre. Ou des incompréhensions, ou des pas d'accord. Moi, je pense que ça va ensemble, parce que là, pour moi, la synchronicité, c'est le message de l'univers, c'est le message de la vie. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça qu'on nous dit aussi de prier. La prière, pour moi, c'est le premier dialogue avec l'univers. Je ne parle pas forcément des prières qu'on nous apprend à dire par cœur, mais ce moment, tu sais, où tu t'agenouilles finalement, quand tu t'agenouilles, je parle symboliquement même, c'est-à-dire que tu arrêtes d'être le conquérant de ta vie et que quelque part, tu es là et tu t'en remets à la providence, justement. Tu t'en remets à quelque chose de plus grand. Et le fait de prier et d'envoyer cette énergie, quand le Christ disait « prie », et crois que tu l'as déjà, et remercie déjà, toi, que tu l'as déjà. Ça voulait dire quelque part que quand tu envoies, quand tu t'abandonnes à la providence, elle te répond. Pour moi, la synchronicité, c'est activer. Si on voulait parler en termes quantiques, c'est une question, une prière, c'est une activation quantique. On pourrait l'expliquer d'une façon très, je dirais, scientifique. La prière, d'ailleurs, elle a été étudiée d'une façon scientifique. C'est une vibration que tu envoies. Une vibration que tu envoies, tu reçois une information. Tu reçois une information par une prise de conscience, par quelqu'un qui arrive dans ta vie, par un bouquin que tu ouvres, etc. Et oui, c'est un acte de la providence. Moi, pour moi, c'est une autre façon de parler. Mais la synchronicité, c'est une réponse de la providence. C'est une guidance de la providence. Qu'est-ce que c'est que la providence? Pour moi, c'est le champ quantique vibratoire. Si on voulait juste parler comme ça, tu vois, c'est le champ d'information qu'il y a dans l'univers. Et c'est toute cette potentialité d'amour et d'élévation qui se trouve dans l'univers. Ça te répond? Oui. J'aime bien ce mot providence. On ne l'emploie pas souvent, je trouve. Ouais.
Juste sur la providence, c'est Pierre un jour qui m'a... Pardon. C'est Pierre un jour qui m'a donné une info rigolote parce qu'on a en Suisse des pièces de 5 francs. À Genève, on appelle ça une thune. Et un jour, Pierre me dit, est-ce que tu sais ce qui est écrit sur la tranche? Vous imaginez l'épaisseur de 2 mm, la tranche des pièces de 5 francs. Posez ça à la question en Suisse, il n'y a pas un Suisse sur 1 million qui sait ce qu'il y a dessus. Ah ouais? Parce que les Américains, c'est marqué « In God we trust » sur le dollar. Mais si on regarde sur la tranche des pièces de 5 francs, c'est marqué « Dominus providebit ». Le Seigneur pourvoira, providence, providebit. Le Seigneur pourvoira. C'est magnifique. Voilà. Et c'est Pierre qui m'avait raconté ça il y a plus de 20 ans. Voilà. Mais c'est ça. Moi, j'avais une grand-mère, elle n'était pas du tout chrétienne et tout, mais elle n'arrêtait pas de dire c'est la providence, on s'en remet à la providence. Quand quelque chose arrivait, c'est la providence. C'est-à-dire ne pas s'enorgueillir de quelque chose, c'est simplement, moi j'appelle ça la grâce aussi. La providence, moi, c'est la grâce. Dernièrement, encore une fois, quelqu'un m'a dit, mais comment tu as fait? J'ai dit par la grâce. Je ne vois pas d'autre réponse maintenant. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Vous avez dit que quand on en veut à quelqu'un, vous avez dit, c'est une double peine. J'ai quelqu'un qui m'en veut beaucoup, que j'ai dû licencier en tant que directeur d'une école, et je ne sais pas comment faire pour l'aider à traverser ça sans souffrir encore plus. Mais tu ne peux pas, parce que c'est son choix. La seule chose que tu peux faire, c'est de ne pas de le prendre personnel et puis de continuer de la bénir, je dirais, comme dit Pierre, mais tu ne peux pas. En fait, on peut. C'est ça le gros truc, c'est qu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, rendre les gens heureux malgré eux. Ça, c'est le grand enseignement de ma vie, ça aussi. J'ai voulu sauver tout le monde, j'ai voulu... toi, je croyais que... Et en fait, maintenant, j'ai compris que les personnes, en tout cas, ça arrive quand ça arrive, quoi. Prise de conscience. Et il faut que tu acceptes aussi ton impuissance. Tu vois, ça ne t'appartient pas, ça appartient à la grâce. C'est la toute petite part de libre arbitre dont tu parlais, je crois qu'elle se joue là, en fait. Dans le fait qu'on ne peut pas sauver l'autre. On ne peut pas sauver l'autre. Et je dirais même que je ne sais pas si on peut se sauver soi-même, on peut juste demander qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux être. Hein, toi. Et c'est pour ça que, vous savez que maintenant, quand je vais à Paris, ça c'est grâce à Pierre, mais les chauffeurs de taxi, parce que souvent je prends le taxi et je leur dis soyez bénis, enfin des choses comme ça. Je sais pas, un jour ça m'est sorti comme ça. Je dis mais Mina, pour qui tu te prends là, t'es là, tu sais. Je te dis, pour la gourou indienne, tu vois. Mais pas du tout, c'était vraiment le remercier, quoi. Mais le gars, il a dit « Oh, merci, madame, c'est ma plus belle phrase de la journée. Vous aussi, soyez bénis. » Je me dis « Mais c'est magnifique de bénir. Hein. » Parce que c'est pas toi qui bénis. Enfin, je veux dire, tu demandes la bénédiction pour la personne, quoi. Tu demandes la protection, tu demandes pas la... Et alors maintenant, j'ajoute même que la grâce soit avec vous. Mais j'en reviens pas. Et avec mon compagnon, on se réveille le matin, hein, sois béni. Et on se dit, mais c'est devenu naturel avec Gaïa aussi. Je veux dire, c'est des mots qui deviennent naturels et c'est des mots d'amour. Et du coup, c'est pas à toi que ça appartient, le bonheur de toi. Du coup, tu invites quelque chose de plus grand qui peut... Toi, moi, je serais toi, je bénirais sans arrêt cette personne qui t'en veut. Tu vois, du style, ben voilà, moi, je peux rien, mais... Toi, là-haut, peut-être tu peux quelque chose. Puis peut-être que ça n'a pas à être. En fait, c'est vraiment lâcher le résultat. Moi, j'ai vraiment compris ça. Lâcher tout résultat. Moi, je n'ai pas voulu un résultat précis, mais j'étais prête à faire un pas, puis un autre, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus... Voilà. Et je ne savais pas, je n'aurais jamais cru que je serais comme je suis là en ce moment, aujourd'hui avec vous. Il y a même des gens, des fois, ils ne comprennent pas. Hein. Je le vois. Et puis il y a des gens, et il y en a beaucoup qui ne savent pas non plus, et qui, je ne le raconte pas tous les jours, quoi. Et puis tout d'un coup, les gens, quand ils découvrent, c'est un peu comme un choc, quoi. Ils n'arrivent pas à faire le lien. Parce qu'on est programmé à penser qu'il y a des choses injustes et impossibles à surmonter. Or, si vous lisez Viktor Frankl, si vous vivez, je pensais à Samputu aussi, là, qui était venu témoigner, et enfin, des gens qui ont vécu des choses vraiment énormes, des résiliences énormes, et en fait, finalement, ils ne peuvent même pas dire savoir comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait par la grâce. Ouais. Oui? Comment? Ah, la culpabilité. Ça fait partie de tout ce package. Culpabilité, honte, regret, remords, peur, quoi encore? Reproche,
qui nous empêchent d'aller vers notre lumière. C'est comme si c'était des espèces d'épées là, qui te bloquent devant, elles sont là devant toi. Ah, ça, c'est la culpabilité. Et du coup, tu ne peux plus avancer, en fait. Et la culpabilité, on peut se dire, mais c'est normal d'avoir de la culpabilité. La culpabilité, c'est croire qu'on aurait pu que les choses soient faites autrement. C'est-à-dire, c'est penser qu'on aurait pu faire autre chose, qu'on aurait pu empêcher. Mais quand tu réalises finalement que les choses sont exactement comme elles sont, comme elles devaient être, et que du coup, tu n'as même plus besoin d'avoir de regrets. Moi, j'ai eu le regret énorme de ne pas aller voir Pierre. Quand tu m'avais dit que tu allais le voir et tout, moi, je ne pouvais pas, j'avais des séminaires et tout. Mais de toute façon, je ne pouvais pas y aller, ça ne fonctionnait pas. Et au début, j'ai eu des regrets. Puis je me suis dit, mais non, Mina, les choses, tu l'as vu dans d'autres circonstances. Vous savez, ces regrets, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est ce qui nous empêche de nous épanouir, c'est ce qui nous empêche de marcher droit. Tu vois, dans cette souveraineté qui n'est pas de l'ego. Parce que souvent, on se dit, oh, mais les gens qui marchent droit, tout ça, mais pour qui ils se prennent? Non, pour qui on se prend pour ne pas l'être, justement. Tu sais, quand, je crois que c'est Nelson Mandela, hein, qui disait, oui, exactement, mais qui disait, donc, ce n'est pas de votre lumière, c'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre lumière. Mais qui êtes-vous donc pour ne pas la manifester? Pourquoi on ne la manifeste pas? On a peur du jugement. Tu te rends compte, si tu commences à être dans ta joie, dans ta lumière, tu as vu celle-ci, mais pour qu'elle se prend, franchement, quand même, quand tu penses qu'il lui est arrivé, quand même, elle devrait un peu se tenir. Hein. Non, mais voilà. Mais oui. Et en fait, la seule façon en fait, d'y arriver, c'est de s'en foutre, quoi, de dire, les personnes, elles te jugent en fonction de leur niveau de conscience. Mais toi, tu sais où tu es. Et la seule énergie à laquelle tu dois éventuellement rendre des comptes, c'est la conscience, tu vois. Et à ce moment-là, je trouve qu'en fait, ce monde devrait être plein de lumière qui se redresse. Nous sommes des lumières. Au fond de nous, il y a la lumière. Mananda Maï, elle disait, vous êtes issus de la joie. Cherchez cette joie qui est là, qui ne meurt jamais. Je ne parle pas de la joie parce qu'on t'a offert un cadeau et tout. Je parle de la joie d'être en vie, de cette exubérance de la vie qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'au fond, même quand on vit le pire du pire, il y a un noyau à l'intérieur qui, lui, n'est pas détruit. C'est ce que disait Christiane Singer. Et donc la culpabilité, tu l'oublies, tu la donnes à l'univers. Tu dis, univers, voilà, Dieu, source, j'ai ce package qui m'empêche de me libérer. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? Et finalement, c'est se débarrasser de nos fardeaux. Le monde, il n'a pas besoin de gens qui se sentent coupables. Mais on a un sacré un plan judéo-chrétien aussi. Voilà. Nous sommes dans la période de pause. Après...